nous sommes dans les 150 ans de la fondation de Don Bosco en France et particulièrement à Nice. Nous venons de fêter une semaine de festivités avec les élèves, les éducateurs, les enseignants, tout l'établissement et puis tous nos paroissiens, tous les amis de Don Bosco à Nice. Nous avons fêté toute une semaine et on voit qu'à travers ces manifestations, ces événements festifs, l'esprit de Don Bosco continue à rayonner à Nice, en France et dans le monde entier, malgré tous les contextes que nous avons maintenant. Don Bosco continue avec Notre-Dame Auxiliatrice. Il continue de nous accompagner dans notre mission, dans notre charisme salésien, aimer et vivre pour la jeunesse. Merci pour votre présence, merci pour votre fraternité, amitié à travers le monde, pour vous associer avec nous dans cette fête de 550 ans de Don Bosco, Nice et France. Nous les enfants de la mémoire de Don Bosco. On a goûté le goût du jour, sans vraiment écouter. Et la bonne humeur des copains, fait des sourires, et le matin. Voilà, donc nous fêtons les 150 ans de l'arrivée des Salésiens en France pour la première fois. Ce qui est tout à fait assez extraordinaire, c'est que en fait ce sont des laïcs, Maître Michel et ses amis de la conférence, qui ont fait appel donc à Don Bosco pour venir s'occuper de jeunes un peu à l'abandon sur la ville de Nice. Et Don Bosco donc a répondu à cet appel. C'est pas lui qui s'est imposé, et c'est lui qui répond à l'appel des laïcs. Et ce que je trouve assez extraordinaire finalement, c'est le caractère toujours actuel et innovant de cette pédagogie de Don Bosco. Rappelons qu'en France, à l'époque, le 19e siècle était marqué par les innovations dans le monde répressif. Et Don Bosco donc a profité de la réponse à cet appel pour développer en France cette pédagogie préventive fondée sur la confiance et l'affection. Et 3 ans après Nice, il y aura la reprise d'un petit orphelinat à la Navarre, près de Toulon, puis la reprise de l'oratoire à Saint-Léon à Marseille. Voilà, c'était le début d'une grande aventure.